Allez, je vais parler à présent d'un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est celui de la protection. Et là, on va lire et entendre beaucoup de choses, beaucoup de protocoles magiques, beaucoup d'objets, d'outils très mystiques qui vont nous permettre, qui pourraient nous permettre d'être protégés. Certains mantras parfois. Bon, on va entendre beaucoup de choses. Et je vais essayer un peu d'apporter de la clarté sur cette dimension, sur ce sujet, parce qu'il est vraiment important. Et les conséquences peuvent être extrêmement sérieuses quand vraiment on n'a pas la connaissance de ces plans. Euh, Déjà, pour parler un peu du sujet, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de protection, on va parler d'attaque. On va parler finalement d'énergie. Alors ces énergies, elles ont à peu près, pour vraiment simplifier, hein, deux fréquences. C'est où on parle d'énergie pure, donc en quelque sorte de pollution. Et ça, c'est ce qu'on peut retrouver sur soi, sur des animaux, sur des lieux, sur des mémoires aussi d'espace, etc., etc. Donc là, on parle d'énergie. Un peu comme un brouillard, une fumée, quelque chose qui est polluant, qui est lourd, et qui justement va alourdir un espace, va alourdir un corps, va vraiment polluer. C'est vraiment l'image de la fumée. Et ces énergies, on peut les retrouver suite à une dispute, suite aussi au passage d'une personne qui est très très chargée de par ce qu'elle traverse, hein, peut-être la souffrance, la dépression, l'angoisse, la maladie et autres. Donc elle va également, entre guillemets, euh, partager son énergie dans un espace. Donc ça, effectivement, ça va laisser des traces, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur une source de pollution énergétique. Là où ça devient un peu plus sérieux, c'est quand on parle d'énergie avec une intelligence. Et là, on va parler d'entité. Alors, quand je parle d'entité, c'est pour mettre un peu des terminologies. Vous pouvez en avoir d'autres, mais bon, il faut qu'on ait une espèce de langage, quoi. Donc, on va parler d'entité. Donc, énergie intelligente avec de la conscience. Et là, ce sont des entités qui vont être reliées aux bases astrales. Donc, c'est l'énergie sombre qui nourrit l'énergie d'involution, de mort et de destruction, très clairement. Et là, quand on parle d'entité, donc ce sont des présences qu'on peut retrouver donc dans des lieux et également sur des personnes, sur des êtres vivants, enfin comme des animaux et autres. Bon là, ça devient quand même déjà un peu plus sérieux. Et après, parfois, on va avoir, là, il faut bien distinguer les choses entre les entités de base astrale et les âmes. Il peut y avoir des âmes, donc c'est nous, hein. Lorsque l'on quitte cette dimension, qu'on rentre dans une autre, on n'est pas toujours accompagné dans la lumière, etc., etc. Parfois, il y a des âmes qui vont être suite à des morts violentes. Bon, il y a différents cas qui vont pas forcément être dans la conscience d'ailleurs de ce qui a pu se passer comme situation. Et du coup, vont être entre guillemets bloqués dans certains espaces. Et ces âmes, en fait, souffrant, si elles sont dans nos espaces, il n'y aura pas une volonté de se nourrir de nos énergies, mais leur simple présence va polluer également nos espaces et aura une incidence sur nos propres énergies et sur notre santé. Soyons très clairs. Bon, c'est un peu autre chose, mais c'est important de distinguer. Hein, tout n'est pas à détruire. Et une âme qui est bloquée, on va pas la dissoudre. On va la raccompagner, l'entendre, l'écouter, etc. pour l'aider à se libérer elle-même de ses blessures, de ses souffrances et de pouvoir l'accompagner là où elle devra être. Et par contre, des énergies, des entités négatives, celle-là, c'est une autre affaire, effectivement. Il va falloir les congédier, on va dire ça comme ça. Bon, déjà, ça c'est pour poser un peu un cadre. On va parler, pour simplifier, d'énergie. Voilà de quoi on va se protéger principalement. Pour s'en protéger, ça va pas suffire que de réciter un mantra. Ça va pas suffire que d'avoir la pierre de protection, malachite, œil de tigre, obsidienne, etc., etc. Bon, il y en a tellement. Les pierres, effectivement, vont apporter une énergie, vont renforcer une intention, et ça peut être utile. Pour autant, la pierre seule ne vous protégera pas, soyons très clairs. De la même façon, de la fumigation, comme la sauge, Palo Santo et autres, benjoin et autres, ça va pas suffire non plus pour vous protéger. Ça, c'est pareil. J'entends beaucoup de choses qui sont, beaucoup de vérités qui sont transmises, qui sont écrites. Vous avez compris quand je dis vérité, hein, c'est des vérités. Et pour lequel, en fait, certains vont, par méconnaissance ou par facilité, bon, voilà, entretenir des rituels, etc., mais finalement, qui vont peut-être même davantage
accentuer le phénomène. Alors c'est important d'avoir un petit peu de conscience sur ces plans-là. Euh, les outils vibratoires, énergétiques et également les guides, pour nommer un peu cette dimension-là, vont bien sûr nous aider. Et tout ça, ce sont des apprentissages que je ne vais pas faire là dans cet extrait, mais effectivement qu'il faut pouvoir rencontrer pour développer la protection. En tous les cas, c'est pas seule la sauge qui va tout régler, par exemple, parce que c'est vrai que c'est un peu le cliché. C'est une plante sacrée. C'est un esprit, c'est un maître de la purification, entre autres, et qui va permettre effectivement, en étant connecté comment on va dire ça, à ses propriétés, ouais, on va dire ça clairement comme ça, à son essence, à son esprit, on va pouvoir, à travers son énergie, appeler et procéder à certaines réharmonisations des espaces, etc. Bon, oui, effectivement, ça a une utilité. Tout dépend, c'est toujours pareil, de quelle manière on est connecté, on est relié en fait à cette dimension et quel lien également nous avons avec cette dimension pour pouvoir en fait agir. Autrement, il n'y aura aucune magie et il y aura que du mental qui va appliquer à quelque chose peut-être qu'il a vu dans une story. Bon, ça marche pas. Donc déjà, l'intention, la conscience, la connexion et la relation avec l'invisible sont déterminants. Si on parle de la sauge, on parle de se connecter à un maître, à l'esprit de la sauge. Alors c'est très différent que de juste passer de la sauge mécaniquement dans les quatre coins selon un protocole qui a été écrit par une personne dans un livre. Bon, ça c'est une chose, etc., etc. La protection, essentiellement, elle est en soi. La première que je pourrais peut-être donner comme ça dans cet extrait, c'est l'écoute, le bon sens. Quand je ressens et que j'entends, en fait, que là, je suis à ma place, vous avez beaucoup plus de chances que les choses se passent bien, qu'elles soient alignées, que si j'y vais contraint et que j'y vais à contre-cœur. Ça, c'est la première des choses, parce que déjà, mon corps, mon âme, l'univers, m'informe que à cet endroit, à ce moment-là, avec cette personne, ça va pas le faire. Pour plein de raisons. Les énergies sont lourdes, il peut y avoir des situations compliquées qui se manifestent, des accidents et autres. Bon, peu importe, ce qui peut arriver, c'est multiple. Mais en tout cas, déjà, si j'ai l'information, c'est pas le moment, c'est pas la bon endroit avec la bonne personne, etc., etc., et que j'y vais, il n'y aura pas une pierre de protection pour éviter cette entre guillemets cette non-écoute de ce que notre corps, notre âme nous a informé. Si j'ai l'information et que je fais le contraire, ben, je vais vivre ce que j'ai besoin de vivre parce que visiblement, je résiste et je respecte pas encore tout à fait ce que mon cœur respire. Et du coup, bah, forcément, je vais vivre quelque chose d'inconfortable. Bon, bah, ça, ce sont mes propres choix, mes propres résistances qui vont s'exprimer. Et évidemment qu'il y a une raison. Bon, ça, c'est une chose. Si à l'inverse, j'entends, en fait, que c'est le moment, que c'est l'endroit, que c'est là, que la porte s'ouvre, que c'est fluide, j'ai aucune raison, en fait, pour vivre quelque chose de difficile ou de recevoir et de vivre une expérience douloureuse. Ça sera fluide et aligné, et mon âme m'a guidé dans cet espace, donc c'est ok, en fait, ça va aller parfaitement. Donc, pour résumer, la première clé, si ça devait en être une, c'est simplement l'écoute, du bon sens. Ça, c'est l'évidence, mais parfois qu'on oublie complètement et pour lequel, en fait, on va complètement squeezer alors que c'est l'évidence. Exactement comme ne pas mettre la main sur le feu, bah oui, ça brûle. Alors même si tu as des protocoles, des pierres, des prières, etc. Pour te protéger, tu vas quand même te brûler. Alors évite de te brûler et ça sera déjà ta meilleure protection. Bon, du bon sens, ça c'est la première des choses. Ensuite, la première chose que je pourrais peut-être vous recommander, c'est simplement de prendre soin de votre énergie. Ma protection, en fait, c'est mon aura. C'est l'énergie que je vais émaner, que nous émanons tous. Il n'y a pas que les guérisseurs qui émanent de l'énergie. Tout être vivant vibre et émane une énergie. Toi qui regardes cette vidéo, tu émanes une énergie. Et plus en fait mon degré de bien-être et de joie est élevé, et ma santé, bien entendu, qui va avec, plus je vais émaner naturellement en fait comme une radiation, ce qu'on appelle l'aura, et du coup automatiquement je vais du coup avoir un champ énergétique autour de moi qui va être présent, et ça va être d'une grande protection. La première, parce que déjà, elle m'informe, en ayant une aura qui est ouverte, ça va passer notamment par le chakra du cœur, je vais être davantage connecté à une autre dimension qui est la mienne, qui m'informe de l'énergie du lieu, qui m'informe des intentions, de l'énergie d'une personne,
etc., etc. J'ai beaucoup plus d'écoute en fait avec l'extérieur grâce à mon champ énergétique lorsqu'il est bien activé, bien ouvert. Et à l'inverse, quand il est fermé pour X raisons, je suis un petit peu sourd et aveugle, j'entends pas et je vais dans les endroits que franchement je devrais pas aller. Donc déjà, ma propre énergie, c'est fondamental dans la protection. Et je peux la voir de plus large et plus grande possible grâce en fait à mon hygiène de vie tout simplement, qui va passer bien entendu à travers l'alimentation, le repos, mes comportements, etc., etc. Et ce dont je me nourris. Ça c'est pareil, du bon sens et une bonne hygiène de vie. euh, Certains pensent qu'ils peuvent complètement s'en abstraire et que c'est en récitant des mantras ou en ayant des super pouvoirs ou autres qui vont être protégés. C'est une absurdité totale. C'est de la grande illusion. Du bon sens et une énergie qui émane me protège en premier lieu avant tout accessoire ou allié extérieur. Ça, c'est clair. Et lorsque justement on est dans cette famille de médiums, de chamans et autres et qu'on travaille dans ces plans, on n'a aucune chance de travailler correctement si nos propres énergies sont pas hautes, élevées, et qu'il n'y a pas déjà ce tube qui soit suffisamment ouvert et lumineux pour pouvoir travailler sur l'autre ou sur un lieu. Il va directement prendre moi ce que j'appelle des coups de pelle ou des châtaignes, ça va pas le faire. D'ailleurs, il ne doit pas travailler quand c'est comme ça. Donc son centre énergétique, c'est un patrimoine et un équilibre qu'il faut pouvoir conserver. Là aussi, c'est un apprentissage. Mais bon, déjà, pour avoir une théorie, c'est important de partager. Ça passe par là. Voilà, clairement. Il n'y a pas d'autre voie. Et ensuite, pour la protection, ça va être également de travailler, bien entendu, l'esprit, de le nourrir de la manière la plus positive possible. Là aussi, c'est pareil. Si je nourris mon esprit toute la journée de choses qui sont négatives, etc., je ne peux pas espérer avoir une énergie, une vibration très haute. Pareil, simplicité, du bon sens, mais bon, il faut encore le faire. Donc ça, c'est hyper important aussi de calmer son esprit ou alors de l'occuper sur des activités manuelles qui vont le recentrer davantage dans la matière et ça va l'aider à quitter un peu des ruminations qui vont le fatiguer. Bon, ça, c'est une chose. Et ensuite, dans la protection, ça va être bien entendu la conscience. Et après, ça va être, moi, ce que j'appelle l'immunité de conscience intérieure. Mieux je me sens à l'intérieur, plus je me sens en confiance avec moi, avec mes espaces, avec le vivant, avec la source, Dieu, comme vous voulez le nommer. Plus je vais être dans cette conscience, dans cette reliance avec l'intérieur et l'extérieur, euh, plus je vais avoir en fait une paix et un équilibre. Donc ça va également se voir au niveau de mes énergies. Donc je vais là aussi encore augmenter ma fréquence vibratoire et donc euh, par ricochet ma vibration, donc ma protection. Euh, Mon immunité de conscience intérieure, elle va passer également par un gros travail qui va être fait, de confiance en soi, de foi en la vie, de conscience en fait de mon incarnation, de conscience également de tout ce qui aujourd'hui n'est pas aligné avec moi. Plus je suis loin de mon espace de cœur, de ma fréquence, de ma tonalité, moins je suis aligné, moins je vibre et plus je vais attirer, créer des situations pour me rappeler que je ne suis pas dans mon axe et à ma place. Alors travailler son alignement, c'est pareil, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie. Il suffit pas d'avoir là aussi du magnétisme, un tambour ou j'en sais rien pour s'imaginer immunisé, protégé ou supérieur de quoi que ce soit. La principale protection, là aussi, une des principales clés, c'est de se rappeler d'être à sa place. Et ça, c'est vrai que c'est parfois un travail qui est vraiment à réaliser lorsque je suis vraiment en disharmonie, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de l'activité, au niveau de mon espace de vie, même de pourquoi pas de ma région, etc. Et effectivement, ça va s'exprimer. Et donc, je vais baisser également mon taux d'énergie, ma vibration, ma protection, parce que déjà, je suis pas dans mon espace tout simplement. Donc, j'ai pas mon plein potentiel énergétique qui est mobilisé. Et mon lien également avec l'invisible et les guides, il sera diminué, euh, puisque quelque part, je vais avoir une distance entre moi et la vie, dont mes ancêtres et l'invisible qui en fait partie, par exemple. Et du coup, j'aurai beaucoup moins d'équipes proches que si jamais, au contraire, ces équipes qui me soutiennent, ces ancêtres qui me soutiennent, bah, que je les respecte, que je les honore, parce que c'est mon énergie, c'est ma vibration, c'est ma voix, et que j'y réponds pleinement avec cœur.
Donc c'est vraiment une multitude d'axes sur lesquels il faut pouvoir aller agir avant de se précipiter sur un bâton de sauge ou une pierre magique énergétique qui pour nous donner l'illusion d'être protégé. Voilà déjà tout simplement pour donner quelques pistes. Et évidemment, pour conclure, aussi, une des protections très importantes, au-delà de toutes celles que je viens d'énumérer, c'est l'ancrage. L'ancrage à soi, dans ma présence, dans vraiment être dans la conscience de ce que je suis en train de vivre et de respirer dans l'instant. Et l'ancrage, ça passe également par mon pouvoir de création et de manifestation. Autrement dit, ma capacité d'activer mon pouvoir créateur. Et l'ancrage, je vais pouvoir facilement le vérifier par rapport à toutes mes idées et mes réalisations. Si j'ai beaucoup plus d'idées que de réalisations, je vais manquer d'ancrage parce que je vais pas le faire, je vais reporter, je vais avoir la flemme ou je vais imaginer que ça sera peut-être quand des planètes vont s'aligner que ça se fera ou que le destin le fera pour moi, etc., etc. L'ancrage, c'est vraiment mon pouvoir créateur. C'est également d'être vraiment dans l'acceptation de son incarnation terrestre. Et parce que notre âme, elle passe à travers nous, c'est nous qui sommes dans cette dimension, dans cette chair, et il n'y a que nous qui puissions activer ce pouvoir créateur. Et c'est aussi pour ça que nous sommes venus sur Terre nous incarner, et c'est aussi essentiel de s'en rappeler. Donc voilà déjà quelques clés, quelques pistes pour parler un peu de la protection. Et déjà, quand on applique quelques principes de base que je viens de vous transmettre, ça permet déjà d'éviter beaucoup de situations difficiles et simplement de se rappeler que tout est une question d'équilibre. Que si moi-même, en fait, je n'ai pas un capital énergétique suffisant, dès que je vais arriver dans un espace qui va être pollué ou en basse fréquence, dès que je vais être entouré d'une personne, pareil, qui sera polluée en basse fréquence, bah, tout simplement, c'est les vases communicants. Et du coup, l'énergie, elle va aller là où il y en aura le moins. Donc, je vais me faire aspirer en quelque sorte. Et là, on va parler de vampires énergétiques. Bon, en espérant que ça puisse vous aider déjà un peu, ce sont des sujets très importants, notamment pour ceux qui sont dans les pratiques qui demandent vraiment une grande préparation. Mais déjà, voilà, ça peut peut-être vous donner un peu plus de clarté sur ces sujets qui sont vraiment importants. Je vous embrasse et à très bientôt.